Bonjour à tous. Je vais vous présenter cette application qui est la deuxième de mes applications après l'alias de 6 codes à réviser. Alors celle-là, c'est un tableau de bord de contrôle de gestion. Un tableau de bord très important pour la vie d'une entreprise. Un tableau de bord de prise de décision, oui, qui sert à prendre des décisions de gestion, parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'on doit prendre des décisions de gestion en fonction de la vie de l'entreprise. Un tableau de bord de suivi budgétaire. Aujourd'hui, tout est axé sur le futur. Aucune entreprise ne peut vivre au jour le jour parce qu'aujourd'hui, la concurrence est rude. Et également, il y a l'insécurité, il y a les risques qui sont liés, à l'activité qui sont présents, donc qui doivent être gérés au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise. Alors, ce tableau, il est très important parce qu'il permet aux managers ou bien aux responsables de prendre des décisions sur des mesures, sur des éléments bien mesurés qui sont utiles à la vie de l'entreprise, à la surveille de l'entreprise. Alors, ici, vous voyez ce graphique. Alors, il faut dire que celle-là, c'est la deuxième application après l'alias IDC Code arrivé qui a servi à établir les états financiers. Et c'est vraiment ça qui m'a motivé à monter parce qu'en montant les bilans, en montant les états financiers de certaines entreprises, j'ai constaté vraiment après avoir calculé des ratios et autres, vraiment beaucoup de choses à faire dans ces entreprises-là. Voilà pourquoi je mets au point cette application qui vraiment va permettre aux dirigeants ou aux responsables de gestion de prendre vraiment des décisions de gestion. Alors, ici c'est le tableau de bord, ici c'est le graphique. Et ce graphique est alimenté par plusieurs feuilles et à partir des prévisions, également à partir du grand livre qui est établi dans la comptabilité. Donc, ce graphique est alimenté à partir des budgets, donc du budget de l'entreprise, et également du grand livre. Le grand livre va permettre de faire des comparaisons chaque mois, ou bien en fonction de la période qui intéresse vraiment celui qui va utiliser ce tableau de bord. Donc si vous devez suivre le budget mensuel, ou bien faire des analyses mensuelles, alors vous aurez besoin du grand livre mensuel. Donc chaque mois, vous pouvez demander à la comptabilité de vous tirer le grand livre. Pour ceux qui utilisent les logiciels CRE, il y a plusieurs méthodes pour tirer le grand livre. Certainement, si j'ai le temps, je vais refaire des tutoriels sur comment éditer le grand livre au format Excel sur le logiciel CRE Comptabilité. Alors, ce graphique-là, il est composé de 3 éléments. Oui, ici, il est composé de 3 éléments. Certainement, quand vous voyez, en tout cas, on n'est pas loin du tableau de bord d'un véhicule, donc ce qui va permettre aux utilisateurs de se familiariser tout plus facilement. Ici, le premier qui est là, le graphique circulaire qui est là, à moitié circulaire, ce graphique-là, il est très important, super important même d'ailleurs, parce que c'est lui qui va vous permettre de savoir comment est-ce que vous évoluez en fonction de vos prévisions. Bien vrai qu'il est bon, il y a également un tableau qui va vous permettre de faire des analyses, ici comme celui-ci, qui va vous permettre de connaître les écarts, de savoir si l'écart est favorable ou l'écart est défavorable. Mais celui est très important parce qu'il va vous permettre de savoir quelle est la vitesse de consommation de vos prévisions. Quelle est la vitesse de consommation des ressources prévisionnées dans l'entreprise. Alors, si vous prévoyez consommer 10 milliards en ce qui concerne les achats de matières premières ou les achats de marchandises ou bien les achats de produits consommables et autres, ce graphique-là va vous permettre de savoir quelle est la vitesse de consommation en fonction de la périodicité. Donc, disons, si vous prévoyez 10 milliards et que après le mois de janvier, que vous exploitez le grand livre et que quand vous renseignez le grand livre, il faut savoir que c'est renseigné automatiquement. Donc, j'ai créé une feuille qui permet de renseigner automatiquement cette application, donc qui permet d'alimenter automatiquement cette application. Donc, si après le mois de janvier, vous voyez que l'aiguille est à 10%, 20%, 30%, vous pouvez déjà savoir que vous avez consommé 30% des prévisions ou 10% des prévisions. Alors, ici, on part de la zone vert pur à la zone rouge pure. Alors, quand vous êtes dans le vert, ça veut dire, ici, nous sommes dans les consommations. Donc, quand vous êtes dans le vert, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore consommé soit vos charges ou vous n'avez pas encore consommé entièrement vos charges. Donc, l'aiguille, là, au fur et à mesure que vous allez alimenter le tableau de bord à partir du grand livre de la comptabilité,
l'aiguille va se déplacer au fur et à mesure et ici, ils vont afficher le pourcentage de consommation et également ici, l'aiguille va se déplacer au fur et à mesure pour vous indiquer quel est le pourcentage de prévision que vous avez eu à consommer. Donc, celui qui prévoit 10 millions sur une année et que au 1er février, disons, prenons le 1er février, l'aiguille affiche 50%, c'est-à-dire que vous venez de consommer 50% des 10 millions prévus sur 12 mois au mois de février. Donc déjà, à partir de là, vous pouvez prendre des décisions de gestion, vous pouvez prendre des décisions de contrôle, vous pouvez prendre des décisions pour redresser vraiment cette anomalie-là qui peut faire que vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Donc il faut savoir que ce tableau de bord-là vous permet de faire ces analyses-là. Également, lorsque vous dépassez la zone verte et que vous atteignez la zone rouge, alors, là, il y a danger. C'est un signal pour vous dire que, attention, vous venez de dépasser la zone verte et que vous rentrez dans une zone rouge. Une zone rouge vous dit vous venez de dépasser le budget, vous venez de dépasser tout ce qui était prévu pour la période considérée. Donc, lorsque vous êtes à 110%, à 120%, jusqu'à 200%, là c'est 2 fois consommer vos prévisions. Donc c'est comme ça que ce tableau-là fonctionne, le premier tableau. Il est vraiment très important de suivre son activité. Il est vraiment très important de faire des budgets, de faire des analyses. Et c'est tellement important qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans prévision. Voilà. Il faut faire des prévisions, il faut prévoir l'avenir. Il faudrait que vous puissiez prévoir l'avenir de l'entreprise. Il faudrait qu'une entreprise sache dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou dans 1 an, qu'est-ce qu'elle va faire et comment est-ce qu'elle évolue. Et est-ce qu'elle évolue dans le bon sens, elle évolue suivant la stratégie de l'entreprise, est-ce qu'elle évolue suivant les objectifs, est-ce que les coûts sont maîtrisés, est-ce que les charges sont maîtrisées, est-ce que le chiffre d'affaires prévisionnel sera atteint tel que prévu. Donc également, tel que fonctionnent les charges, c'est comme ça aussi également que fonctionne le chiffre d'affaires de l'entreprise. Également voir les produits qui sont détaillés dans un autre tableau de bord. Alors, ça, ce premier tableau-là, il est très important. Donc, chaque mois, vous allez alimenter l'application et ici, il va vous indiquer le pourcentage de consommation de vos prévisions. Alors, ce deuxième tableau-là, tableau où il est écrit évolution, c'est vraiment un tableau aussi très très important. Il faut dire tout est important ici. Un tableau très important. Voilà, il va vous montrer la tendance ou l'évolution de vos prévisions ou soit de vos réalisations. Alors, si vous prévoyez de consommer 10 milliards sur l'année et que vous allez décomposer ces 10 milliards-là par mois, donc par mois ou par trimestre, il faut dire que le tableau de bord est adaptable en fonction du besoin de l'entreprise. Donc, quand je conçois les applications, je conçois en fonction des besoins de l'entreprise ou des difficultés que j'ai vues dans certaines entreprises pour lesquelles je conçois certaines choses pour résoudre ces difficultés-là. Vraiment, c'est mon boulot, c'est ce que je fais vraiment. Donc, ce tableau-là va vous permettre de connaître, de voir la tendance ou l'évolution de vos prévisions ou de vos réalisations. Alors, ici, vous voyez que ici, en fonction des prévisions qui ont été faites ici, je viens ici, des prévisions qui sont là, quand on regarde, on voit que pour les prévisions, donc, bon, il faut dire quand tu coches réalisation, ça va afficher réalisation. Et quand tu coches prévision, ça va afficher prévision. En fonction des prévisions, on consomme 2% de nos prévisions en janvier. Et en février, nos consommations n'atteignent même pas 1% de nos prévisions. Et en mars, on consomme 41% de nos prévisions. Donc, ça vous permet de savoir quel est le pourcentage de consommation prévu pour un mois donné sur tout l'exercice. Donc, si vous prévoyez 1 milliard, dans chaque mois, quel est le pourcentage de consommation? Est-ce que vos prévisions évoluent donc de manière croissante ou évoluent de manière décroissante? Voilà, donc c'est très important de suivre ce tableau de bord-là. Chaque fois que vous allez faire le budget, quand vous finissez votre budget, quand vous renseignez le tableau de bord, lui va vous mettre la tendance de l'évolution de vos prévisions. Est-ce que vous évoluez d'une manière croissante? Si c'est le chiffre d'affaires d'une manière croissante, ça arrange l'entreprise, donc ça peut vous permettre de vraiment vous encourager à la mise en œuvre ou à l'application des objectifs ou à l'application des décisions de gestion. Parce que quand vous savez que à telle décision correspond tel résultat, telle décision correspond tel résultat,
vous avez la motivation, vous avez la force de pouvoir mettre en œuvre ces décisions de gestion. Par contre, si vous ne connaissez pas le résultat d'une action, vous ne connaissez pas le résultat d'une activité, vous n'avez pas vraiment tout ce qu'il faut pour la mise en œuvre de ces décisions. Également, tel que les prévisions sont réalisées, c'est la même chose pour les réalisations. Alors, chaque fois que vous allez alimenter le tableau de bord, chaque fois que vous allez alimenter l'application et que vous allez cocher réalisation, ils vont vous montrer l'évolution de vos réalisations. Ici, nous sommes dans les consommations. Alors, si vos consommations évoluent d'une manière croissante, et si vos consommations évoluent d'une manière décroissante, c'est ce graphique-là qui va vous permettre d'interpréter facilement ces décisions-là. Parce qu'il faut dire que c'est la comptabilité qui a toutes les informations chiffrées. Bon, je ne peux dire pas toutes les informations, mais les informations nécessaires qui sont réalisées dans l'entreprise, puisque c'est la comptabilité que les achats et ventes sont enregistrés. Donc, chaque mois, si le gestionnaire n'est pas le comptable, si celui qui utilise le tableau de bord n'est pas le comptable, il peut demander, ou bien l'utilisateur du tableau de bord peut demander à la comptabilité de lui fournir le grand livre. Si c'est le mois de janvier, après chaque mois, il faut lui fournir le grand livre du mois concerné. Et chaque fois que votre tableau de bord sera alimenté, ici, il y aura la prévision ou l'évolution de la consommation ou de la réalisation. Donc, là, on constate que j'ai déjà une alimentation qui est là, je vais vous présenter. Voilà, j'ai déjà alimenté ce tableau de bord qui est là, donc ici. Également, ici, qui va faire un classement par mois, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je vois que ça, ce sont des charges, donc grand livre. Et donc, c'est comme ça. Chaque mois, vous allez alimenter et chaque mois, lui, va reprendre et envoyer ici. Et vous, ici, à partir de ce tableau, à partir des graphiques ici, vous pouvez interpréter tout ce qui se passe dans l'entreprise pour pouvoir prendre vraiment des décisions de gestion. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence est très forte, les risques liés aux activités sont très forts, ce qui fait que le métier de l'audit a augmenté. Également, le métier de contrôle et de décision, oui. Aujourd'hui, deux entreprises peuvent se distinguer par la décision qu'elles prennent, les décisions stratégiques, et la mise en œuvre de ces décisions stratégiques-là qui permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Et c'est très important d'avoir des outils très performants, des outils qui vous permettent de faire des analyses plus fines, oui, pour la mise en œuvre de vos stratégies, de vos plans d'action. Alors, ici, ce tableau-là, ici, la partie ce tableau ici va vous montrer l'évolution de vos réalisations. Est-ce que si c'est le chiffre d'affaires, est-ce que c'est croissant, est-ce que c'est décroissant? Quel est le mois sur lequel on réalise plus de chiffre d'affaires? Ou si c'est les charges, est-ce que nos charges sont de manière croissante? Est-ce que nos charges évoluent de manière décroissante? Et quel est le mois dans lequel on consomme plus? Si on a prévu 10 milliards, quel est le mois dans lequel on a effectivement consommé plus? Parce que c'est quand vous cochez réalisation, c'est ce qui s'est vraiment passé qui va s'afficher. Et donc c'est très important ici, ce tableau de bord. C'est vraiment nécessaire, très nécessaire pour la prise de décision. Voilà. Et c'est adaptable à toutes les entreprises, à tous les besoins, à toutes les fonctions. Donc, si c'est la fonction RH, on a besoin d'un tableau de bord comme ça pour suivre le personnel, pour suivre la performance de certaines choses qui peut être conçue en fonction des besoins de l'entreprise. Alors, ici, on voit ce graphique-là qui est marqué comparaison. Voilà, effectivement, celui-là va venir comparer réellement les réalisations et les prévisions. Donc, si vous allez faire vos prévisions sur l'année, puisqu'il faut savoir le budget est fait sur l'année, par rapport au plan de financement qui est fait sur 3 ans, au maximum 5 ans. Donc, disons, les prévisions et le budget qui est fait sur une année, ce tableau-là, ce troisième tableau ici, ce troisième graphique ici, il va vous permettre de comparer les prévisions avec les réalisations. Voilà. Donc, c'est vraiment un tableau qui récapitule toute la vie de l'entreprise. Vitesse de consommation des prévisions ou vitesse de réalisation des prévisions. Donc, c'est le premier tableau. Évolution ou tendance des prévisions, évolution ou tendance des réalisations et comparaison des réalisations avec les prévisions pour prendre des décisions de correction ou des décisions de motivation lorsque nous voyons vraiment que nous prévoyons de réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions et que nous voyons que nous sommes au-delà de 10 millions. Il faut encourager ceux qui sont vraiment à l'œuvre de ces réalisations-là. Donc, ce tableau-là va vous permettre de faire les comparaisons nécessaires
afin de prendre de vraies décisions de gestion, afin de prendre des décisions qui vont vraiment vous permettre de conduire la vie de l'entreprise. Il faut savoir vraiment qu'aujourd'hui, les décisions stratégiques sont vraiment au cœur de tout métier, au cœur de toute activité, compte tenu de la concurrence qui est vraiment rude, qui fait chuter plusieurs entreprises. Alors, je viens de vous présenter le tableau de bord qui est là. Vraiment, c'est très important d'avoir ce genre de tableau de bord dans l'entreprise. C'est vraiment très important parce que prendre une décision, il ne faut pas prendre une décision parce qu'on veut prendre une décision, mais prendre une décision parce que cette décision aura des impacts et on estime que ces impacts-là seront positifs sur la vie de l'entreprise et qui va permettre à l'entreprise de survivre dans son environnement. Voilà, donc ça, c'est la première partie et je vais vous présenter maintenant un autre tableau, la partie qui est alimentée. Ici, comme on voit, budget des achats par nature. Ici, c'est ici que les prévisions seront données. Ici, les réalisations seront affichées. Lorsque le tableau sera alimenté de l'autre côté à partir du grand livre, les réalisations seront ici automatiquement. Donc, les réalisations seront renseignées automatiquement. Et les prévisions, vous les renseignez. Alors, lorsque vous réalisez vos prévisions, il faut indiquer si la prévision elle est taxable ou elle n'est pas taxable. Par exemple, ici, on dit matières premières et fournitures liées. Donc, ce sont des achats. Donc, si les achats des matières premières sont taxables, il faut dire c'est taxable. Si les achats des matières premières ne sont pas taxables, il suffit de cocher là et non taxable. Automatiquement, ça va changer. Ça va changer à partir de là. Donc, il faut indiquer si les matières sont taxables ou pas taxables, tout simplement. C'est tout ce que vous avez à faire. Alimenter déjà le tableau avec les prévisions. Donc, tout ce que vous avez à mettre, c'est de mettre les prévisions hors taxe. Ensuite, si les prévisions sont taxables, vous cochez tout simplement sur la partie taxable et vous indiquez que les prévisions sont taxables. Les écarts seront calculés automatiquement et l'interprétation est là à partir de la légende qui est là. Alors, si l'écart est en vert, donc là, vous réalisez un écart positif. Mais attention, c'est pas parce que l'écart est positif que vous allez vous dire que vous gagnez ou truc. Il faut interpréter pourquoi l'écart est positif. Voilà. Voilà pourquoi souvent les prévisions sont tellement bonnes et qui permettent à l'entreprise de vraiment survivre dans son environnement, de vraiment réaliser ou atteindre ses objectifs. Parce que quand vous prévoyez de dépenser, par exemple, 2 milliards, 3 milliards ou 5 milliards sur une période donnée, et que quand la période est terminée et que vous analysez les cas ou les réalisations avec les prévisions et que vous interprétez les cas, ça vous permet de prendre des décisions pour les années à venir. Par contre, une entreprise qui ne fait pas de prévision, une entreprise qui ne prévoit rien, ne peut même pas d'abord, disons, bénéficier des avantages économiques de son environnement, les avantages économiques qui pourraient vraiment permettre à l'entreprise d'atteindre, de faire fructifier son activité. Également, compte tenu de la concurrence qui est très rude aujourd'hui, il y a tellement de chocs que l'entreprise ne sera pas en mesure d'amortir les chocs, puisque si vous ne prévoyez pas, vous ne pouvez pas réaliser votre activité, vous ne pouvez pas savoir s'il y a un risque lié à telle opération ou un risque lié à telle